Bonjour et bienvenue dans le journal de Sangocoin. Je suis Marien, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines diffusions. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager. Alors, dans ce journal, nous allons voir pourquoi le projet Sangocoin a été reporté. Et ensuite, nous allons voir ce que le gouvernement a mis en place, va mettre en place plutôt pour permettre l'évolution de ce projet. Et après, à la fin, on verra le prix de la crypto-monnaie Sangocoin. Qu'est devenu la crypto-monnaie Sangocoin. Voilà le sommaire de ce journal. Voilà. Donc, je disais, la crypto-monnaie, le projet a été reporté. Et pourquoi le projet Sango a été reporté? C'est parce que on est dans un marché de crypto-monnaie aujourd'hui en baisse. Donc, le marché est baissier depuis quelques mois. Depuis 2, 3, 4 mois, le marché est vraiment en baisse. Et donc, du coup, lister une crypto-monnaie sur les exchanges dans cette période, baissière du marché des crypto-monnaies, c'est pas vraiment une meilleure idée. Et donc, c'est à cause de cela que le gouvernement centrafricain a pris la décision de ne pas lister la crypto-monnaie Sango sur les exchanges pour permettre à tout le monde de pouvoir les échanger, les trader. Voilà. Voilà la principale raison. Voilà. Donc ensuite, le gouvernement centrafricain est en train de mettre en place une équipe des experts pour élaborer une loi, selon le gouvernement, pour permettre l'évolution de ce projet. Donc on sait très bien qu'en 2022, il y a eu la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine qui a rétorqué une partie du projet Sango. Et donc je pense que c'est par rapport à cela que le gouvernement, le président Touadéra a nommé 15 experts qui vont se pencher sur une loi, pour élaborer une loi selon ces termes, un comité qui est chargé d'élaborer un nouveau projet de loi plus complet sur l'utilisation des crypto-monnaies et d'offrir à la RCA cette opportunité unique de développement économique et technologique. Voilà ce que dit le président Touadéra. Donc il y aura 15 experts qui vont se pencher sur un nouveau projet de loi concernant la crypto-monnaie en général et concernant la crypto-monnaie Sangocoin en particulier. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir sur cette publication. Et voilà. Et donc pour terminer ce journal, on va aller sur la plateforme Sangocoin. Donc voilà la plateforme Sangocoin. Là je suis sur mon tableau de bord, on appelle dashboard. Je crois que j'ai déjà fait quelques vidéos sur la plateforme, comment acheter de la crypto-monnaie. Donc si tu n'as pas encore vu cette vidéo, tu peux aller regarder sur cette chaîne les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet. Alors, euh, je rappelle tout simplement que ce n'est pas une incitation à acheter de la crypto-monnaie. Donc avant même d'acheter une crypto-monnaie, il faut que tu fasses ta propre recherche, tu fasses ta propre analyse pour acheter de la crypto-monnaie. Voilà, donc c'est très important de le rappeler. Donc, ce n'est pas une incitation à acheter de la crypto-monnaie parce qu'il y a trop de risques dans les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de risques. Et donc, on investit seulement dans les crypto-monnaies l'argent qu'on est capable de perdre. Donc, tu ne vas pas investir tout ton argent dans les crypto-monnaies. Voilà. Donc, ceci dit, on va continuer notre présentation. Donc, du coup, aujourd'hui, le projet se déroule. On est aujourd'hui au cycle 2 de la phase Genesis et selon les différents cycles, selon ces cycles, le prix aussi évolue en fonction du cycle. Donc aujourd'hui, le prix de Sango, de la token, est de 19 centimes. Et de 19 centimes. Et donc, quand je l'avais acheté, le prix était de 0,10 centimes. Et donc, on va voir, je vais aller sur My Wallet, c'est-à-dire mon portefeuille, et on va voir qu'il y a eu une évolution. Donc, j'avais acheté 2167 Sango, et là aujourd'hui, ces 2000 ont pris de valeur, donc je suis à 400
$11. Et on va voir très bien clairement que voilà, les transactions que j'ai effectuées pour acheter, j'avais acheté la première fois le 27 juillet. Je l'avais acheté le 27 juillet, 23 juillet plutôt, je l'avais acheté en faisant un transfert depuis Binance d'une crypto-monnaie BUSD. Et le 31, je l'avais acheté avec une carte de crédit, si je me rappelle très bien. Voilà comment je l'avais fait. Et donc j'avais acheté la première fois, j'avais dépensé $110. Et la deuxième fois, j'avais dépensé $106. Et donc j'ai dépensé en tout $216. Et dans les $216 aujourd'hui, je rappelle que quand je l'avais acheté, le prix était à 0,10 centimes. Et donc du coup, le prix a évolué aujourd'hui. Le prix est passé à 0,19 centimes. Et donc du coup, j'ai eu $200 de plus-value. On va dire ça. J'ai eu $200 de plus-value. Donc j'ai bien dépensé $200, $216 et j'ai eu plus de ouais, ou $200 de plus-value parce que le prix a beaucoup augmenté. Presque près de $200 de plus-value. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te montrer dans ce journal. Donc le projet Sango suit son cours, suit tout simplement son cours, mais il y a certaines phases inscrites dans le projet. Ces phases de citoyenneté, de e-résidence et de lending ont été rétorquées par le gouvernement centrafricain, plutôt par la Cour constitutionnelle, et aujourd'hui cette phase n'a pas été intégrée au projet. Voilà. Donc, par contre, le prix va continuer à évoluer et on va voir très clairement la listing du projet. Le prix de listing était prévu pour 0,45 centimes. Donc, ça sera listé à 0,45 centimes. Donc, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans ce journal. Donc, il faut retenir tout simplement que le projet Sango suit son cours, les prix évoluent comme prévu selon les différents cycles, et ensuite, le gouvernement est en train de mettre en place des lois pour faire évoluer le projet, tout simplement. Donc le listing a été reporté parce que le marché des crypto-monnaies aujourd'hui est vraiment en baisse, et on est dans un marché baissier aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais te dire pour ce journal. J'espère que cette vidéo t'a informé tout simplement, et je rappelle que c'est pas une vidéo d'incitation à acheter de la crypto-monnaie, mais c'est une vidéo que tu dois considérer comme une vidéo à but informatif, à but de t'informer. Donc je t'informe tout simplement dans cette vidéo. Voilà, donc c'est tout ce que je tenais à te dire, et j'espère à très bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésite pas d'abord à partager celle-là, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.